Anya, je veux dire Tepusa, à quel point sera-t-il effrayé le lobby israélien? Eh bien, Tucker est celui que tout le monde suivait. C'est la figure la plus populaire du mouvement populiste America First. Mais beaucoup d'autres intervenants à la TPUSA ont discuté non seulement d'Epstein, mais ils ont aussi débattu d'Israël et de Gaza. Ce qui, pour que cela se produise sur la plateforme de Charlie Kirk, me montre qu'il y a un changement qui s'opère à la base et qu'ils ne peuvent plus ignorer. Parce que Charlie Kirk l'ignorerait volontiers s'il le pouvait. Il ne parlerait jamais d'Israël ou même d'Epstein, je pense, s'il n'y était pas obligé, car il représente ce qu'est le mouvement conservateur jeune et populaire, ce qu'est l'avenir, je n'ai même pas envie de dire du Parti républicain, je veux juste dire du conservatisme aux États-Unis. Parce que je ne suis pas sûre qu'ils resteront républicains. Ce sont le genre de personnes qui étaient étudiants à l'université sous la première administration Trump et qui ont maintenant la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine à l'ère actuelle de Trump. J'ai mené une enquête approfondie sur Nick Fuentes il y a quelques années parce que sous Trump 1, il dirigeait ce mouvement d'étudiants qui se rendaient aux événements de TPUSA, aux événements de Charlie Kirk sur les campus universitaires et les interrompait ou posait simplement des questions respectueuses lors des sessions de questions-réponses sur la relation spéciale avec Israël, sur l'USS Liberty. Je veux dire, il mettait Charlie Kirk dans l'embarras, dans presque toutes les universités où il se rendait, et il l'humiliait parce qu'il montrait qu'il ne représentait pas vraiment l'America First. Il était prêt à nier que l'USS Liberty avait été attaqué par Israël. Il n'était pas prêt à résoudre les contradictions entre le fait de dire qu'il était America First, tout en adoptant des positions très pro-israéliennes qui ne correspondaient pas aux intérêts des États-Unis. D'accord, alors attendez une minute. Pour ceux qui ne le savent pas, Charlie Kirk est le fondateur de TPUSA, qui est la branche jeunesse de CONINC, Conservative Incorporated. C'est un peu comme le Mac-conservatisme. C'est artificiel, ça l'a toujours été. Mais il a aussi été soutenu. Ce sont des étudiants, donc ils ne sont peut-être pas aussi facilement soumis à la propagande. Et David Horowitz a été son mentor. David Horowitz servait de relais pour l'argent de milliardaires sionistes. Ils ont contribué à créer Charlie Kirk. Il n'a jamais eu de vrai travail, ni rien fait. C'était comme un enfant acteur du mouvement conservateur, entièrement financé par Israël. Il a fait un voyage organisé en Israël et a été célébré par le mouvement de jeunesse de Netanyahou, Im Tirtzu. Et voici, vous savez, les Groyperoises auxquelles Anya fait référence en 2019, où Charlie Kirk a été mis sur la sellette par... Enfin, il s'agit d'éléments antisémites. Ils ne sont pas seulement antisionistes. Et ils essaient de montrer que, vous savez, le pouvoir juif a eu une influence néfaste aux États-Unis. Et cela met Charlie Kirk très mal à l'aise, parce qu'il a de nombreux soutiens juifs fortunés. Mais cela concerne aussi directement Israël et le sionisme. Et vous savez, d'un point de vue conservateur de droite, ce qu'ils faisaient était plutôt habile, que l'on soit d'accord avec eux ou non. Eh bien, ils avaient aussi tout simplement raison, oui. D'accord. Eh bien, vous l'approuvez. Eh bien, face à Charlie Kirk. Regardons ceci, puis nous allons recueillir votre avis sur les réactions israéliennes et la réponse de Charlie Kirk. Mais je voulais simplement développer son point de vue. D'un certain point de vue, pourquoi donnons-nous 3,8 milliards de dollars à Israël, ce qui représente plus d'aide que ce que nous avons accordé à l'Afrique, à l'Amérique du Sud et aux Caraïbes réunis, qui abritent 1 milliard de personnes pauvres, surtout lorsqu'ils ont délibérément attaqué l'USS Liberty dans les années 1960. C'est incorrect.
Ne propagez pas de théorie du complot lors de notre événement. Ce n'est pas acceptable. Ne dites pas cela. D'accord. Dean Rusk n'est pas d'accord avec vous et il était le secrétaire d'État à l'époque, mais c'est très bien. Ensuite, il y a aussi l'affaire Apollo, au cours de laquelle ils ont illégalement volé de l'uranium de qualité militaire. The CIA a rapport à Sojin. Non, je ne suis pas anti-Israël. Je pose simplement la question d'un point de vue américain, parce que ce n'est pas dans notre intérêt. Vous vous souvenez de la partie question courte? Bien sûr. Je veux dire, en quoi est-ce dans notre intérêt de donner cet argent à Israël? Ils sont obligés d'acheter des armes américaines. Vous pouvez voir qu'il tient une croix chrétienne dans sa main pour souligner qu'ils sont les véritables America First et que Charlie Kirk est acheté et financé par une nation étrangère. Il est donc obligatoire pour eux d'acheter des armes américaines. Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient, le seul endroit où les 3 religions monothéistes peuvent pratiquer paisiblement. C'est le seul pays du Moyen-Orient. Don Jr. applaudit aussi. Les 3 religions monothéistes sont représentées dans leur gouvernement. C'est le seul endroit au Moyen-Orient où il existe une quelconque reconnaissance des droits LGBT. Donc Charlie Kirk est maintenant pro-trans. Oui, Je veux dire, c'est incroyable parce qu'il est l'une des personnes les plus anti-trans sur Internet en ce moment. Mais maintenant, il dit qu'ils ont des défilés de la fierté gay. Donc tout va bien. au Moyen-Orient, qui ne jette pas les homosexuels du haut des immeubles lorsqu'on les découvre. C'est le seul partenaire que nous ayons dans la lutte contre le terrorisme islamique radical. Et le sous-texte de votre discours pourrait être interprété comme « Mais pourquoi diable aurions-nous un partenaire comme Israël ?» Devinez quoi? Le monde est meilleur grâce à Israël. Les brevets médicaux, l'innovation technologique, les droits humains. Sind das Wörter communs les dénomina communs d'Israël depuis qu'ils sont analytiques, depuis le camp des Rank. Nant. Et puis il dit genre, drapeau arc-en-ciel, libéral néoconservateur. C'est tout simplement extrêmement embarrassant. On est en 2019 et ça s'est produit. Cela s'est produit encore et encore et encore. Ce n'était pas seulement sur un seul campus, c'était partout où il allait. Et donc, selon la logique de America First, de ce point de vue, je pense que ces personnes ont été très efficaces pour révéler que Charlie Kirk est un immense hypocrite et un imposteur. Et maintenant, 6 ans plus tard, Charlie Kirk a dû changer de cap, car il est évident que s'il organisait aujourd'hui ces événements sur les campus universitaires, une bien plus grande partie des étudiants, à mon avis, penserait probablement comme cet étudiant qui s'est levé à cause de tout ce que nous avons vécu ces 3 dernières années. Il panique donc, il change, il permet que cette discussion sur Israël ait lieu sur la scène de Tepeuza. Je veux dire, ils ont organisé un débat sur la Palestine et ce n'était pas centré sur Epstein. Que cela se produise lors d'un grand événement conservateur. Je veux dire, ils sont une organisation qui représente le Con Inc., mais leur raison d'être est d'encadrer la base et de s'adresser à elle. Et c'est pour ça que Charlie Kirk, pendant le bombardement de l'Iran, sortait toutes ces phrases du genre « Oh, en fait, c'est normal que Trump bombarde juste l'installation nucléaire parce qu'il a toujours été contre le fait que l'Iran ait l'arme nucléaire. » C'est lui qui fournit ces arguments pour défendre Trump auprès de la base. Mais quand il s'est agi d'Epstein et de cette question précise, tout s'est effondré. Et je pense que cela montre qu'il y a un changement chez les jeunes, chez les gens qui ont voté pour Trump. Et je pense vraiment que ce groupe, le fait que même Tucker et d'autres prennent la parole, montre que ce type de personnes, les jeunes, la base militante, à part les boomers, ne vont pas suivre Trump quoi qu'il fasse.
Le fait qu'ils aient été aussi critiques envers Trump lors d'un tel événement. Je veux dire, imaginez si, pendant la première administration de Biden, il y avait eu un équivalent du côté du Parti démocrate. D'une grande réunion populaire où Israël dominait la discussion et où ils avaient un débat sur Israël. Je veux dire, ce serait fou, mais ils ne font pas ça. Eh bien, vous savez, le 7 octobre a un peu changé toute la dynamique. Et si les démocrates avaient tenté quelque chose comme ça, ils avaient quoi? La campagne pour l'avenir de l'Amérique? Ou reprendre l'avenir de l'Amérique? Ils organisaient tous ces événements. Si cela se produisait aujourd'hui, ce serait tellement inconfortable. Et ils devraient faire face à cette situation. Parce que la base du Parti démocrate, la base est au même endroit. La jeune base, aucun d'entre eux ne soutient Israël. Aucune partie de la base progressiste du parti ne soutient Israël. Et s'ils le font, ils iront au Parti républicain. Donc c'était aussi extrêmement inconfortable pour Israël. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Eh bien, Charlie Kirk s'est exprimé depuis qu'il a été menacé par un responsable israélien, qui d'ailleurs, ce gars-là, Amichai Chikli, me suit. Je regarde tous les comptes qu'il suit, et j'en fais partie. Du coup, je me demande ce qu'il me réserve. Ouais. Ou peut-être que je devrais lui envoyer un message privé avec quelques questions. En fait, un autre responsable israélien m'a déjà envoyé un message privé à propos de la souffrance des Israéliens sous les attaques iraniennes. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais je n'ai pas cliqué sur le lien parce que je ne veux pas du logiciel Pegasus. Beaucoup de choses ont été dites ce week-end lors de notre événement à propos d'Epstein. Honnêtement, j'en ai assez de parler d'Epstein pour le moment. Je vais faire confiance à mes amis dans l'administration. Je vais faire confiance à mes amis au gouvernement pour faire ce qu'il faut, résoudre le problème. La balle est dans leur camp. J'ai déjà beaucoup dit ce week-end, donc si vous voulez voir mes commentaires à ce sujet, pas de problème. Des actions potentiellement escalatoires sont en cours en Ukraine et en Russie. Nous avons énormément d'annonces concernant l'OTAN, mais laissez-moi le redire. Tout le monde connaît mon avis sur l'affaire Epstein, sur la gestion maladroite de la communication. J'aimerais vraiment que le ministère de la Justice prenne l'initiative de rendre publics les témoignages du grand jury. Je pense que ce serait une grande victoire. J'aimerais vraiment voir ça. Et je vais faire confiance à mes amis, Kash Patel, Dan Bongino, mon ami Pam Bondi, tous ces gens-là. Je vais faire confiance à Todd Blanche. Je leur fais confiance pour régler ça. La balle est dans leur camp. Je pense qu'il y a eu suffisamment, disons, de discours qui ont abordé ce sujet le week-end dernier. C'est le Wichon McAfee. Donc nous n'avons pas besoin de passer notre temps précieux dans cette émission à revenir là-dessus. Nous ne le faisons pas. Nous allons le faire. Nous allons simplement continuer à en parler indéfiniment parce que c'est tellement inconfortable pour vous et pour tous les néoconservateurs. Mark Levin le dénonçait, le type que Netanyahou a félicité pour avoir aidé à pousser Trump à bombarder l'Iran. N'en parlez pas. Derrière Charlie Kirk, on peut voir un grand type du Bitcoin. Pardon? Dave Portnoy. Oh, Dave Portnoy. Lev, vous avez Dave Portnoy? Ce sont ces personnes qui nous disent d'arrêter d'Epstein. J'ai raté ce qu'il a dit parce que j'étais trop occupé à le regarder faire des crises de nerfs dans des pizzerias.